Moi, j'ai grandi en Flandre. Je suis un enfant de la Flandre, un enfant des Hauts-de-France. On est super engagé pour un terroir, pour une région. Et j'ai envie de travailler avec ce terroir des Hauts-de-France. J'ai envie de travailler avec des gens qui ont foulé le même sol que moi quand j'étais petit. Je suis fier d'être ch'ti. Je suis nommé en Pas-de-Calais, à Calais même. Ce terroir, pour moi, c'est pas juste une notion de territoire, c'est aussi les gens qui y vivent, qui y travaillent. C'est continuer à faire vivre notre culture. On a un vrai patrimoine gastronomique. On peut vraiment nous reconnaître. On est un terroir très identitaire. Je suis tellement amoureux de ce terroir que finalement j'ai envie juste de le valoriser de plus en plus, d'en tirer ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de meilleur, et continuer comme ça tout le temps. J'ai toujours été passionné et je suis même fier de vivre de ma passion, qui sont des métiers prenants mais tellement passionnants, avec des échanges avec les équipes, les produits, des découvertes, avec nos producteurs, nos fournisseurs qui se déplacent, on échange, aussi avec les équipes parce qu'il y a aussi la transmission. Et nous, on a réussi à trouver énormément de sens à notre travail, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille que des produits locaux, ce qui permet de savoir pourquoi on se lève le matin et d'avoir encore plus d'énergie pour ça. Mes producteurs, pour la plupart, sont des amis d'enfance. Ceux que je ne connaissais pas avant sont devenus des amis. On travaille de façon très proche parce que c'est eux qui choisissent finalement ce qu'ils ont à me passer. J'impose jamais rien. Un pêcheur n'est pas médium, il ne sait pas ce qu'il va relever dans ses filets. Au même titre qu'un maraîcher ne maîtrise pas tout. Et c'est ce qui est beau aussi dans cette façon de travailler, c'est qu'en fait on s'adapte en permanence à la nature, à un rythme qui n'est pas celui que moi je choisis. On a construit autour du château de Beaulieu un écosystème qui consiste à dire, voilà, aujourd'hui on met en place des potagers, donc potagers, fermettes, basse-cour. Donc l'idée d'avoir des circuits courts et d'être en autonomie, en autarcie même, à 80% de ce que l'on propose à notre clientèle. Le reste avec les producteurs autour. Pour moi, le circuit court est devenu indispensable aujourd'hui. L'écosystème, l'éco-pâturage, le recyclage des denrées, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Et faire découvrir aussi à nos clients aujourd'hui une authenticité des produits, même dans la cuisine, une cuisine très épurée. La star, c'est le produit. Donc on est vraiment dans une approche, on va dire, des plus simples. Parce que souvent, faire une cuisine simple, c'est pour moi le plus difficile. Donc sans complication, on va droit sur le goût, sur les textures, sur les cuissons. Quelque chose où le client peut se retrouver avec aussi, on va dire, une ambiance comme à la maison, une salle à manger, hein, qui se retrouve sans contrainte, en passant un merveilleux moment et en essayant de créer des émotions, parce que pour moi, un client qui vient dans des établissements comme les nôtres doit ressentir une émotion. Dans les Hauts-de-France, d'un point de vue cuisinier, on a tout ce qu'il faut d'un point de vue climat, mais aussi d'un point de vue humain, parce que je pense que c'est aussi l'une des grosses forces de notre terroir, des Hauts-de-France. Ce sont les gens qui y habitent et qui font vivre, qui veulent faire bouger les lignes. Convivialité du Nord, proximité, une certaine tendresse, hein, parce il y a une certaine simplicité dans les mots, dans les gestes. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que recherche et c'est ce qui est démontré dans cette culture des gens du Nord. Parce qu'on se rejoint tous sur un point, c'est qu'on est vraiment amoureux de cet endroit et qu'on veut en tirer le meilleur. Donc à nous de continuer, d'être dans la rigueur et d'imposer aussi notre style de cuisine, de travail, de service. Une cuisine très créative, cuisine de goût, où le produit est vraiment mis en avant, avec une simplicité dans les accords sur une construction d'une assiette. Hein, il n'y a pas 36 goûts, on est sur 2-3 goûts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que le client veut ressentir. Un cuisinier, il doit être généreux. Il s'attend aussi à faire donner du plaisir. Et c'est vrai que quand vous allez à une table et que le client vous fait « Waouh, excusez-moi chef, mais vraiment j'ai passé un moment exceptionnel », c'est ce qu'on recherche.